Hey, bienvenue au podcast chez Rougeau, père et fils. Et ça, c'est mon fils Jean-Jacques. Ça, c'est mon père, Jacques. Êtes-vous prêts? On s'en va dans le tiki. Venez-vous-en. On le fait. Let's go. Jacques, félicitations pour ton initiative de créer cette série d'interviews fantastiques. Merci aussi de souligner l'importance de dire non à l'intimidation. Une grande priorité pour avant tout les enfants. Children Now organize many activities during the year for underprivileged children. Summer camps, winter camps, Christmas parties, Easter parties. The main focus of all these activities is to show children that at the end of the tunnel, there is light. Mais avant tout, les enfants ont aussi une ligne d'écoute pour tout ce qui a trait au bien-être des enfants. Et en ce moment, nous organisons une campagne qui touche tout ce qui a trait à l'intimidation, la cyber-intimidation et la discrimination raciale. L'intimidation, c'est l'affaire de tous. Bullying is everyone's business. Hey, rebonjour Jay, rebonjour. Hey, bonjour tout le monde. Puis écoutez, il faut juste que je vous explique, c'est formidable ce qu'on vit là. C'est le début d'une série de podcasts. Et puis, Jay est avec moi, mon Salut fils tout le Jay. monde. Bonjour, j'ai Régie, la Régie, Monsieur la Régie qui est JF qui est là. Et puis j'ai mon fils Émile qui est à l'autre bout. Bonjour. Et puis écoute, je suis tellement honoré, je n'ai pas de mots à vous expliquer. Tu sais, il y en a qui disent « Oh Jacques, t'es une vedette, puis on a tous des groupies, on est tous des groupies. Puis moi, là, je vais vous dire franchement, cet homme-là qui est assis l'autre bord de la table, c'est un phénomène de la nature. Et puis, je suis tellement content qu'il a accepté de venir chez nous à Sainte-Julienne, dans Monticky. Mesdames et messieurs, Georges Saint-Pierre. Merci de me recevoir. Merci les gars. On a même placé une belle petite chose pour toi dans le milieu de la table. Là. Si jamais tu viens exciter, là, on va te dire rentre là-dedans. Malheureusement, elle est un petit peu trop petite, mais c'est correct. Je pourrais me mettre sur un pied, peut-être, ça pourrait marcher. Comment ça va, Georges? Ça va super bien, et toi? La vie est bonne? La vie est très belle et je suis content de voir que toi aussi, t'as l'air en super forme. Puis souvent dans les sports de combat, il y en a qui finissent mal, puis toi, t'es en superbe forme. La santé a de l'air d'être là, puis je suis vraiment content. Ça m'a fait plaisir de te voir aujourd'hui. T'es donc fin, Georges. Puis il m'a dit de quoi? Moi, c'est une des seules choses que j'ai attribuées dans ma carrière. C'était comme un peu le monde qui se lève et qui se brosse les dents. Moi, c'est l'entraînement. Puis ça a toujours été comme ça, parce que là, j'ai 60 ans, puis j'étais encore capable de faire du ski, jouer au tennis, puis tout ça d'affaires. Puis ça, c'est la plus belle affaire, parce que dans la lutte, même si c'est arrangé, comme tout le monde le sait, il y a des gars qui tombent mal, puis ils se blessent souvent. Moi, j'ai comme 42 ans de carrière, fait que j'ai été chanceux que ma colonne est bonne, puis mes genoux sont bons, puis c'est tous mes adversaires qui marchent pas aujourd'hui. Ben, je suis certain qu'il y a plusieurs jeunes athlètes, jeunes lutteurs, puis des jeunes même dans les sports de combat qui devraient prendre exemple sur toi. Puis là, t'es en superbe santé, puis c'est pas donné à tout le monde, ça, que des gens, après leur carrière, surtout à 60 ans passés, qui peuvent jouer au tennis, là, il y en a pas beaucoup. Ouais, merci, Georges. T'es bien fin. Je suis bien content. La vie est bonne pour moi. Écoute, Georges, on a tellement de questions. On s'est écrit des questions. J'ai même des fans qui ont écrit des... J'ai demandé cette semaine, avez-vous des questions pour Georges? Puis on va te lire ça tantôt. On va passer un temps merveilleux. Puis écoute, moi, là, tout le monde que je leur ai parlé, que tu t'en venais, ils m'ont dit « Hey, tu savais-tu ça, toi, que Georges, il s'est fait intimider, lui, avec, quand il était jeune? » Parce que je ne veux pas rentrer dans mon histoire. Je ne sais pas si tu avais entendu avec les Bulldogs, qu'est-ce qui était arrivé avec moi, les British Bulldogs. Ouais. Mais tu sais, tu as été intimidé, toi, avec? Ben moi, quand j'étais à l'école, j'ai été intimidé. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai commencé à faire du karaté. Quand j'avais environ 9 ans, je me souviens, au lieu de me concentrer sur ce que le professeur est en train d'expliquer en avant au tableau, je me demandais comment j'allais faire pour sortir de l'école, prendre mon sac à dos et me rendre à l'autobus avant que les gars viennent me frapper, tu sais. Et moi, la plupart de mes amis, pour ceux qui me connaissent bien, mes amis d'enfance, c'est des intellectuels. C'est pas des gens... Je me tenais pas avec les gars cool de l'école. J'étais pas le gars le plus populaire quand j'étais jeune. Puis mes amis non plus, ils étaient pas les plus populaires. La plupart, c'était des intellectuels. Mais moi, contrairement à plusieurs d'entre eux, c'est que j'étais sportif aussi. Donc, j'étais intellectuel et sportif. Donc, souvent,
à cause que je faisais des sports, ben ça amenait des confrontations avec d'autres personnes. Puis à l'école où j'allais avant, il y avait un programme qui s'appelle TGA, des troubles graves d'apprentissage. Je sais pas pourquoi, il avait envoyé des délinquants, des adolescents délinquants à mon école. Des jeunes qui avaient redoublé leur école peut-être 2, 3, 4 fois. Puis ils les avaient envoyés à mon école. Puis eux, ils étaient beaucoup plus vieux que les autres. Puis c'était surtout eux qui s'en prenaient à moi. Ah oui, puis c'est drôle, hein, parce que j'ai subi ça, moi, avec à l'école. C'est drôle que tu dises ça, parce que moi, Georges, tu vas apprendre aujourd'hui dans l'émission que je suis pas un batailleur. J'étais un gars, j'étais un artiste, j'étais un comédien sportif. Puis j'ai pas ça dans le sang, moi, la violence, j'ai jamais eu ça. Mais quand j'allais à l'école, mon héros à moi, c'était mon père. Jacques Rougeau, mon père, puis Johnny Rougeau, mon oncle. Puis, fait que là, moi, le monde, il venait me voir, puis il me disait « Hey, ton père, c'est un lutteur? » J'étais là, ouais. Puis je connaissais même pas personne. Puis il me disait, ah ouais, c'est tout du fake. Puis là, je me faisais beaucoup intimider. Puis les quelques fois, moi, je me suis battu dans ma vie. Genre, je me suis battu juste pour sauver l'honneur de mon père. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'était même pas pour moi. C'était juste, fallait pas que je ternisse le nom Rougeau. J'ai vécu là-dedans. Fait que l'intimidation, moi, c'est quand on m'avait approché pour faire ça, je me suis dit, c'est quelque chose d'incroyable. Puis toi, ben, tout le monde me dit que tu as des jeunes partout. Puis que tu. Fait que je parle-nous-en un peu. Je pense que le fait que j'ai été intimidé quand j'étais jeune, au début, j'ai grandi avec beaucoup de haine. Mais maintenant que je suis plus vieux, je suis convaincu, je sais que le fait que je me suis fait intimider quand j'étais jeune m'a aidé dans ma carrière professionnelle en tant que combattant. Ça t'a rendu plus tenace. Ça m'a rendu plus tenace, mais j'étais tellement habitué quand j'étais jeune à me faire intimider, puis je me sentais comme si j'avais pas déçu, puis que j'étais pour vraiment me faire casser la gueule à chaque fois, que quand j'arrivais dans les conférences de presse, en étant plus vieux, et là, je sais qu'il n'y avait pas 3 gars qui m'attendaient dans l'octogone, il y en avait juste un, puis celui qui m'attendait, ben en plus, j'étais convaincu que j'allais le battre, fait que ça m'énervait pas trop. Fait que le fait que j'ai subi l'intimidation quand j'étais jeune, puis que même quand j'étais jeune, ça m'a donné vraiment un cauchemar parce que je savais qu'il y avait 3-4 gars qui m'attendaient, que même qui étaient plus vieux que moi, qui étaient plus gros que moi, puis que, tu sais... En allant à l'autobus, souvent, puis quand t'as environ 9 à 10 ans, puis les gars, ils ont 12, 13, 14 ans, c'est une énorme différence. C'est pas comme un gars qui a 25 ans puis celui qui a 27 ans. Non. Quand t'as 9 ans, t'es vraiment un enfant. Mais t'es même pas et les autres, ils ont 13 ans, fait que c'est des adolescents. Fait que la différence de force est énorme, de maturité. Donc moi, quand j'étais jeune, j'étais victime de ça à toutes les semaines. As-tu été dépressif à un moment donné? T'es-tu devenu dépressif à un moment donné? Tu sais, comme t'es-tu venu... Je me suis jamais considéré comme une victime parce que je me trouvais chanceux de pouvoir me défendre. Il y a plusieurs de mes amis que... Même à l'époque, j'avais de la haine envers eux à une certaine époque parce que souvent, quand il y avait des bagarres, il n'y a personne qui venait m'aider. Même mes amis me laissaient tout seul parce qu'ils avaient peur. Puis j'ai compris que le courage, il y a différentes formes de courage. Moi, j'étais courageux pour aller me battre. Quelqu'un de mes amis, il y avait des problèmes, mais moi, à cause que j'étais l'athlète dans le groupe, ben, c'est moi qui fonçais aller le battre, même si j'étais pour manger une volée. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y a différentes formes de courage. Tu sais, des fois, regarder quelqu'un dans les yeux puis lui dire la vérité, ben, ça prend du courage. Puis moi, des fois, ben, je suis peut-être trop diplomatique. Ça, c'est une forme de courage peut-être que j'ai pas des fois. Tu sais, de dire la vérité à quelqu'un en ayant peur de le blesser, mais ça, c'est une forme de courage. Aller se battre, c'est une autre forme de courage. Faire un speech devant une foule, c'est une autre forme. Fait que, quand j'étais jeune, je comprenais pas vraiment c'était quoi le courage. Je trouvais que mes amis, des fois, étaient lâches. Puis c'est en grandissant que j'ai compris que la bagarre, c'était peut-être pas fait pour eux. Puis c'était comme ça. Il y avait d'autres qualités. Puis ils étaient courageux dans d'autres choses que moi, je l'étais pas nécessairement. Puis, tu sais... J'ai tourné le coin souvent, moi, dans ma vie à l'école. Il y en avait une couple qui me faisait peur. Puis souvent, j'ai tourné le coin. Tu sais, il n'y a pas le même corridor qu'eux autres. Ça m'arrivait. Puis je parlais avec mon gars hier, Jay, puis il m'expliquait une affaire que j'ai trouvée tellement hot. Explique-y, Jay, qu'est-ce que tu m'as conté à propos du gars de Squeegee. Ah ouais, mais là, ça c'est parce que moi j'ai écouté tes entrevues. Georges, moi j'étais un grand fan de toi. En passant, c'est tout un honneur pour moi d'être ici en ta présence. Là. Je suis un peu starstruck en effet. On est tous des gros. Mais j'ai déjà écouté plusieurs entrevues de toi, puis tu parles
à certains moments de ton bully, Ouais, que tu l'as re-rencontré. ouais, je peux vous raconter même l'histoire. Ça a l'air un peu spécial tiré d'un film, mais c'est vraiment la vérité. Il y avait un des gars, entre autres, il y en avait beaucoup qui s'en prenaient à moi, mais il y en avait un qui était dans l'autobus. Puis il avait peut-être 3 ans, 4 ans plus vieux que moi, puis il me frappait souvent dans l'autobus. Il m'insultait, il m'humiliait parce que moi j'étais assis en avant de l'autobus. Ouais. Parce que j'étais pas avec le monde cool. Ouais. Ce monde qui sont cool, ils sont assis en arrière. Ouais, Dans le, c'est de même ça marche. C'est de même ça marchait quand j'étais jeune. Je sais pas si c'est encore pareil. Fait que souvent, il me criait des noms, puis il m'insultait en public pour m'humilier devant tout le monde. Puis moi, Toi, j'étais en t'es avant. de dos en plus. T'es vois même Lancer, pas. Exactement. lancer des morceaux de papier, puis des C'est niaisages. ça, de même. des niaiseries. Puis moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de fierté. Puis des fois, je faisais l'erreur de lui répondre. Fait que là, je me prenais des coups, tu sais. J'étais intimidé. Puis souvent, je revenais à la maison, une fois que je revenais à la maison, j'avais des marques dans le visage. Puis mon père, il m'a pris sur le mur, puis il m'a dit, là, tu vas me dire la vérité, c'est quoi qui se passe? Parce que normalement, j'ai jamais dénoncé aucun de mes agresseurs parce que j'étais trop fier, mais une fois, je l'ai fait. Puis j'ai dit, écoute, ce gars-là, il me fait mal, nanana. Fait que là, mon père, ce qu'il a fait, il a fait l'impensable. Il est allé s'informer à savoir où le garçon reste. Il est allé cogner à la porte, il est allé parler au papa du petit garçon qui m'intimidait. Il dit, là, votre fils, pouvez-vous lui dire qu'il arrête de frapper mon fils? Il faut qu'il se concentre sur l'école. Bref, le lendemain matin, quand je mets le pied dans l'autobus, lui, il était déjà là. Il commence à m'insulter. « Ah, t'es allé pleurer à ton petit papa. » Je suis parti à courir, je l'ai frappé avec un coup de poing. En tout cas, la bagarre a repris. Bref, juste ça pour dire que ce jeune-là qui m'intimidait dans l'école, il y a à peine tout récemment, il y a quelques années, je conduisais mon véhicule sur la rue Saint-Laurent quand je montais Saint-Laurent vers le nord. Puis il y a quelqu'un qui a cogné dans ma fenêtre parce qu'il quêtait, il voulait avoir de l'argent. Squeegee, y avait-tu Un squeegee, ouais. Mais il n'y avait pas de squeegee. Okay. Il était au Ah, coin. c'est un quêteux. Il quêtait, tu sais. Puis là, j'ai regardé. Puis là, c'était ce gars-là, c'était celui que... Je peux pas dire son nom ici pour Mais on tu est l'as pas obligé. reconnu. Quand tu l'as vu, tu je l'as l'ai reconnu, puis lui, il m'a reconnu direct. J'ai vu dans ses yeux. Voyons donc. J'ai vu dans ses yeux, il a fait « Ah, merde. » Là, regarde. Parce qu'il pensait que... Oh, elle est bonne! Oh, tabarné! Regarde qu'est-ce qu'il est là! Fait que là, ce que j'ai Il est fait, bon. c'est que j'ai dit attends un peu, j'ai fait signe avec mon doigt, attends un peu, puis j'étais allé garer mon véhicule un peu plus loin. Puis j'ai mis mes feux, mes hazards. Puis là, j'étais garé comme une place que j'avais pas le droit. Puis là, je suis descendu, puis je voyais dans son body language. Il devait là, avoir Ça peur peur. pas il avait mal. peur parce Ben qu'il oui. savait que j'étais qui. Là, j'ai dit, écoute, je peux pas dire son nom. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, man, les choses vont pas bien, ça va mal. Il dit, j'ai besoin d'argent. Là, j'ai pris dans ma poche, j'ai donné le reste. Je sais pas comment j'avais peut-être 100, 200 piastres. J'ai donné de l'argent. J'ai dit, écoute, moi, quand j'étais jeune, là, je voulais être comme toi. On voulait tous être comme toi. T'étais comme le gars le plus cool. C'est T'étais malade, grand. qu'est-ce que tu dis là? T'étais grand. T'étais le gars que tout le monde voulait être comme toi. Tout le monde voulait être comme toi, tu sais. Puis là, regarde, là, est où ta fierté, tu sais. Mhm. J'ai dit, va travailler, t'es en forme, tout. Il dit, je le sais, mais ça va mal. J'ai dit, comment, man, t'es capable? Je veux plus te revoir ici. Si je repasse, je veux pas te revoir ici, je vais être fâché, tu sais. J'ai dit ça. Là, il a compris, tu sais. Fait que là, je suis parti. Puis, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques semaines après, lui, il savait où j'habitais parce que l'autobus venait me chercher. Puis, j'habite à Saint-Isidore. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le village d'où je viens. Donc, il est venu cogner chez mes parents. Puis, il a demandé, il a Chez dit, tes parents, est-ce ok. que je peux parler à Georges? Mes parents, ils ont dit, Georges, j'habite pas ici, ça fait longtemps. Il dit, écoute, je veux juste transmettre un message comme quoi que je me suis trouvé un travail, puis le fait qu'il m'aille parlé, il m'a donné un pep talk, ça m'a fait du bien, puis je voulais le remercier, tu sais. Puis quand je suis allé voir, moi, je vais toujours manger chez mes parents au moins une fois par semaine. Pas depuis le COVID, là, mais en temps normal, puis là, mes parents, ils m'ont dit ça. Fait que ça m'a fait vraiment comme... Ça m'a fait comme une revanche, mais une douce revanche. Ouais. Ça m'a fait du bien, tu sais. Georges, Ouais. je veux que tu comprennes quelque chose. Moi, le respect que j'avais pour toi comme combattant, il va se tasser. Parce que
moi, je me suis fait intimider, comme je t'avais dit. Puis moi, la seule façon que je pensais, quand je suis rendu au bout, j'avais plus le choix, comme un rat dans le coin. Il faut que tu fasses de quoi ou bien, tu sais. Il fallait que je me revanche avec la violence. Puis toi, ce que t'as fait, Ah, c'est impensable. J'aurais jamais pu imaginer que ça existe. Écoute, je me suis déjà revengé avec la violence souvent dans ma vie, mais en grandissant, tu viens que tu t'adoucis et tu prends une certaine sagesse. Ouais, ça m'arrive pas, ça. Mais Non, mais c'est fou quand même que, tu sais, quelqu'un qui a autant d'outils pour faire de la violence comme toi a décidé de ne pas utiliser la violence contre la personne qui t'avait intimidé le plus de toutes les personnes à l'école. la façon que ça fonctionne, la vie, ce que moi j'ai compris, c'est que je me souviens, mon père, quand il est allé voir ce petit garçon-là, puis il est revenu à la maison, il m'avait dit, je vais toujours m'en souvenir, il m'a dit, écoute, je suis rentré dans la maison, là, ça paraissait pas bien, là. Sa maman était pas là, fait que lui, il a grandi avec son père. Il dit, son père, il était sous quand je suis rentré, quand j'ai parlé, il sentait l'alcool. Fait que lui, probablement qu'il se faisait battre par son père. Oh, Puis moi, j'étais probablement, parce que lui, la façon qu'il a appris à communiquer, c'était avec les coups. J'étais juste un dommage collatéral. Ouais. C'est parce que c'était la façon qu'il a appris à communiquer par son C'est père, ça. donc il le faisait avec moi. C'est Donc, ça. tout le monde est un peu... On est comme un peu tous une victime de notre environnement. Et Oui. c'est ça que j'ai compris. Donc, puis après le voir dans la rue comme ça m'avait touché parce que je voyais le désespoir dans sa figure, tu sais. Puis jamais j'aurais pu lever la main sur quelqu'un Mais qui c'est est facile en d'étiqueter désespoir. quelqu'un comme ça, surtout quand c'est toi la victime. C'est facile après d'étiqueter quelqu'un d'une certaine façon, mais la vraie vie, là, la vraie histoire, c'est que tout le monde a un backstory dans la vie. Puis tout le monde est d'une façon pour des raisons. Ils sont pas juste nés de même, ils sont devenus de même. Des expériences Des de vie. expériences des de mauvaises vie. expériences Puis c'est pas de tout le monde vie. qui a la même chance. Tu sais, il y en a qui naissent dans des environnements comme celui-là, tu sais, où il y a de la violence à la maison, de l'alcool à la maison, des abus de substances, peu importe c'est quoi les problèmes, mais ça fait un bagage après. Puis on Absolument. devient endommagé. Moi, j'ai été chanceux. Je viens d'une bonne famille. On n'était pas riches, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais au moins, mon père c'est un exemple à suivre. Pour moi, tu sais, Ouais, ouais, pareil ouais. comme il moi. y a eu des démons, il y Ah, a eu des difficultés et tout, mais il a travaillé toute sa vie, il nous a fait vivre, tu sais, puis tout ça. Puis moi, j'admire ça beaucoup. C'est quelqu'un qui a travaillé, puis lui, son père, à lui, est mort quand il était jeune, une famille de 9 enfants. Il a travaillé quand il était jeune, il a ramassé l'argent pour sa famille. Fait que cette valeur-là du travail, puis de persévérance, j'ai pris ça de lui, puis au moins j'ai un bon modèle, mais c'est pas tout le monde qui a un modèle comme ça dans la vie. Puis c'est pas tout le monde qui tourne bien dans la vie, puis ça, je l'accepte, tu vois. Georges, toi, là, ta personne la plus influente dans ta vie, c'est ton père? Je pense que mon père et ma mère, c'est le numéro un, c'est parce qu'on grandit avec nos parents. Et si j'écoute certains spécialistes, des psychologues, ils disent que le caractère d'un enfant se forme dans les 5 premières années. Donc, Ah ouais? pour moi, je trouve que c'est important, l'exemple que ce soit tes parents ou celui qui t'élève, qui te donne un bon exemple. Parce que ça forme ton caractère, puis je pense que c'est important, tu sais. De là, si t'es bien formé au départ, tu pars avec une bonne longueur d'avance, une bonne élan. Sinon, t'as du chemin à faire pour rattraper, je pense. Puis en affaires, la personne la plus influente qui t'a changé ta carrière, admettons, ou qui t'a vraiment aidé. Ou... Oui. En affaires, c'est une autre chose. Tu peux le dire, c'est une autre affaire. C'est une autre chose. Moi, j'ai grandi en campagne et j'ai grandi avec la mentalité un petit peu naïve de voir toujours le bien des gens avant d'avoir la preuve. Donc, quand je rencontrais quelqu'un, j'étais porté à faire confiance tout de suite à la personne jusqu'à temps qu'il me trahisse. T'étais vulnérable. Exactement. Par contre, en business, j'ai appris avec le temps que c'est pas la même chose. C'est le contraire. Il faut pas que tu fasses confiance à personne jusqu'à temps qu'il acquiert et qu'il gagne ta confiance. Parce que moi, je me suis fait rouler souvent en business, mais j'ai été chanceux. J'ai eu un bon ami à moi, Rodolphe Beaulieu et Philippe Lepage, qui sont encore avec moi, qui m'ont sauvé la vie presque à chaque fois. Ton agent, ça, Rodolphe. Je suis managé, je suis géré par une firme qui s'appelle CA. Mais par contre, ça a commencé, mon aventure avec eux a commencé au début, avec Rodolphe. Rodolphe, en fait, lui, il travaillait dans la caisse de dépôt. Il gérait l'argent du gouvernement. Et Philippe, lui, il travaillait pour Price Waterhouse. C'était un fiscaliste, un avocat fiscaliste. Et moi, j'ai grandi dans un monde un peu, un monde de requins. Puis quand je dis de requins,
il y a un rappeur super populaire qui est Notorious B.I.G. Il dit « More money, more problems ». Quand t'as plus d'argent, plus de problèmes. Puis moi, je l'ai vécu, ça, parce que quand j'ai commencé à faire de l'argent et la popularité a monté, ben souvent, j'avais des problèmes comme ça, tu sais, des contrats, je me faisais emmener en cours pour des choses que, bon, à moi, je trouvais que j'avais pas raison, mais la façon que le système judiciaire fonctionne, ce que j'ai appris aussi, c'est que moi, je suis un gars qui pour moi, la justice, c'est super important, puis la droiture, c'est super important. Puis, j'aimais mieux dépenser énormément d'argent en avocat parce que je savais que dans mon fond intérieur que j'avais raison et de donner 0 à celui qui m'amenait en cours. Ah oui. Mais je me suis fait faire comprendre que en business, des fois, c'est mieux d'avoir une entente à l'amiable. Même s'il n'y a pas raison, mais tu dois quand même payer pour que la personne te laisse tranquille. Fait qu'autrement dit, sinon, de mettre tes valeurs un peu de côté. Exactement, ça a laissé mes valeurs un peu de côté. C'est comme un effet boule de neige. Mais c'est pas naturel pour toi de faire ça. Exactement. C'est hors l'importance d'avoir dans ta vie, dans ta carrière, quand tu es un athlète, une bonne personne de confiance qui gère ta business. Parce que la business puis la vie normale, c'est complètement différent. Mon père, lui, il est chanceux parce qu'il y a Nathalie dans son coin droit. C'est elle qui gère sa business. mais je vais te dire, Georges, la vérité, là, je t'entends parler, c'est magique parce que je me revois à travers de toi, mais sauf que je vois mes erreurs. Je te le dis, je te regarde. Moi, j'avais pas personne à côté de moi. Pas parce que j'étais pas chanceux, parce que j'en voulais pas. Je voulais faire mon chemin tout seul. Je pensais tout que j'étais capable de faire tout seul. Ouais. Puis je me suis aperçu. Puis moi, quand j'arrivais dans un territoire, parce que je faisais tous les territoires à travers du monde avant que ça soit la WWF, c'était tous des petits territoires partout dans le monde. Je les faisais tout. Puis la minute que je trouvais quelqu'un qui était fin avec moi, je n'avais confiance. Il fallait pas que je fasse ça. Exactement. Mais c'est bien d'être gentil avec les gens parce qu'on doit être diplomatique, hein, parce qu'on est des personnalités publiques. Par contre, en business, il faut que tu sois gentil, mais il faut pas que tu fasses confiance à personne. Il faut que tu laisses la personne te prouver qu'elle mérite ta confiance. Qui t'a montré ça, toi, Georges? Ben moi, malheureusement, je l'ai appris de mes erreurs. C'est que j'ai signé des contrats sans trop regarder avec des gens comme quoi que je me disais peut-être que j'aurais besoin que je fasse reviser mon contrat par un avocat. Non, inquiète-toi pas, c'est correct parce que le langage légal, c'est pas pareil comme le langage quand on se parle entre amis ici. C'est pointueux. C'est très pointueux, puis des fois c'est en anglais, fait qu'encore là, imagine, même si c'est en français, on n'est pas des avocats. Mais ça prend un spécialiste pour comprendre le langage légal. Et là, moi, j'ai signé plusieurs choses quand j'étais jeune, mais qui m'ont mis un peu qui m'ont emprisonné, puis qu'après ça, même si la personne ne respectait pas ce qu'elle était supposée faire, ben, j'étais pris en contrat avec cette personne-là avec les termes du contrat. Et là, moi, j'étais dans la merde, donc j'ai dû prendre beaucoup d'argent et de temps pour pouvoir me sortir de ça, mais j'ai été extrêmement chanceux d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment parce que ça aurait pu me coûter beaucoup plus d'argent. OK. Je vous dis sincèrement là, des folies de... Puis je vous dis, pour les jeunes, là, pour qu'ils savent de quoi je parle, là, juste pour voir à quel point qu'on peut perdre facile, là, j'ai peut-être dépensé en avocat pour des conneries, puis je suis pas quelqu'un qui fait les manchettes, puis tout, là. Non. J'ai peut-être dépensé 600 000 dans ma vie, juste pour me tirer d'affaires de conneries comme ça, de gens qui sont accrochés à moi comme des sangsues pour essayer de sucer. Ils veulent profiter de toi. Mon père aurait dû être un avocat. Puis quand je t'entends parler de même, mais les erreurs que tu as faites, puis les erreurs que moi j'ai faites, puis que toi que tu as appris, mais moi que j'ai pas appris, c'est l'excitement. Quand t'as un deal qui te tombe sur la table puis t'attends, ça fait longtemps, là, oui, puis tu sais, les fine lines, comme on dit, là, les fine printing, là. Ça peut être des choses aussi stupides, comme par exemple, Jacques Rougeau, imagine quand il était dans le top de sa carrière. Moi, j'envoie un email, je dis, Jacques, j'aimerais ça faire un documentaire sur toi, est-ce que tu serais intéressé? Toi, t'es gentil. Tu dis, dans les emails, tu renvoies les emails parce que c'est une personne que tu connais. Elle dit, ben ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème. Tu me laisseras savoir, je vais être prêt, là, s'il y a de quoi. Même j'aimerais il n'y a rien de signé, mais c'est juste un email. Mais là,
Moi, je me retourne, je m'en vais emprunter de l'argent pour faire un documentaire ou un film. Mais je m'en vais sur le party, puis je dépense l'argent qui est supposé être des fonds pour le film, mais je le dépense en vacances. Là, j'arrive, là, finalement, le film que je veux faire, ça tient pas debout, c'est tout croche. Après ça, je disais, ouais, mais là, ton projet est pas bon, mes agents sont pas en accord avec ça. Mais ouais, mais dans l'email, tu me dis que c'était correct. Fait que là, je t'actionne à cause de ça. Et là, ce qui se passe, c'est que au lieu d'aller en cours, payer des avocats, puis ça, qui va te coûter beaucoup plus cher, même si j'ai pas raison, ben t'es mieux de. Tu fais un arrangement à l'amiable. Ok, laisse-moi tranquille, Un peu d'argent. C'est un exemple de choses qui est déjà arrivé. C'est dommage. C'est terrible, des choses comme ça. Puis quand t'es un athlète, puis moi, ici, on parle beaucoup des athlètes au hockey, tu sais, ceux qui font. Les joueurs de hockey, ils sont guidés, tu vois. Ils sont pris quand ils sont jeunes, ils sont pris par la main pour éviter ces choses-là. Aux États-Unis, il y a les joueurs de football, basketball, baseball. Mais dans le MMA, on n'a pas personne. C'est tellement nouveau. Il n'y a personne qui m'a pris par la main, donc j'étais pas au courant. Et il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme des requins. Il y a beaucoup de gens qui sont. Tu peux pas faire confiance. Mais sûrement, grâce à ce qui t'est arrivé, il va sûrement, dans le futur, avoir des choses mises en place pour protéger les jeunes athlètes. J'imagine que ça s'en vient. J'aimerais ça que ça arrive, mais il faudrait que tous les combattants s'unissent, que ça forme un peu comme un syndicat. Puis malheureusement, j'ai essayé de le faire pour les aider avec certaines personnes, mais ça n'a pas fonctionné. J'imagine que dans des sports individuels comme des sports de combat, ça doit être pas mal plus tough d'unir les gens quand ils savent qu'ils peuvent potentiellement se battre les uns contre les autres. Moi, l'idée que j'avais, au début, c'était les sports de combat, mais je pense qu'il devrait y avoir une agence ou une organisation qui s'occupe de tous les... que ce soit en boxe, en lutte, en MMA... que ça soit la même agence, un syndicat pour protéger. Parce que beaucoup des athlètes, ils finissent leur carrière, ils sont cassés financièrement, mais ils sont aussi brisés physiquement. Mentalement, puis mentalement aussi. Mentalement, exactement. Mentalement, parce que je vais te dire, si on parle, je vais vous donner une anecdote vite. Tu te rappelles de Chris Benoit? Benoit, le gars que vendredi soir, là, il a tué sa femme, puis le samedi, il a tué son fils de 6 ans, puis dimanche, il s'est tué. Mais moi, j'expliquais souvent à des gens que le monde ne savent pas que la pression qu'on a sur la route, parce que nous, là, on vit par notre image qui nous donne, comme toi, tu l'as fait. Nous, c'est dicté quand tu gagnes, quand tu perds, puis... Le monde ne savent pas le fardeau quand tu voyages 25 jours par mois sur la route, les avions, toi tu connais ça, les avions, les hôtels, les retards, les ci, puis là, tu as une pression qui se fait, puis tu vois tes enfants 5 jours par mois, puis lui, Chris Benoit, il arrivait chez eux, là, il était tellement populaire, il était champion du monde, il arrivait chez eux, puis il y avait 3 jours sans qu'il était chanceux, puis à un moment donné, quand tu fais ta run, t'es dans la grosse gloire, c'est fou la gloire, tu sais comment ça peut nous prendre, ça peut nous amener plus haut des fois qu'on va aller, mais quand arrive ton temps pour laisser la place à un autre, là, ton moral, c'est OK, pas de trouble, mais qu'est-ce qu'il va faire avec moi bientôt? Tu sais, tu vas faire quoi avec moi bientôt? Parce que ta valeur marchande, elle descend. Puis lui, il arrivait chez eux, là, puis ça faisait longtemps qu'il n'était pas là, puis ce que j'ai entendu dire, jamais je répéterai à la personne qui l'a dit, mais ça a l'air que son petit gars l'aurait rencontré à l'aéroport, puis il aurait dit, après une longue tournée, il aurait dit « Papa, hein, pourquoi tu perds tout le temps? » Parce qu'il le voit qu'à TV. Tu le vois, parce que c'était son temps de perdre, là. Puis lui, il était ses drogues, puis surtout la WWF, quand on en montait en moins, t'as pas idée comment ça brassait, c'est fou, là. Moi, une couple de gars qui ont resté droits. Mais tout ça pour dire que le moral, là, c'est fou comment est-ce que la gloire elle peut jouer sur le moral. Puis moi, avec les années, j'ai appris à essayer, au lieu de faire ça de même, d'essayer de faire ça de même. Mais c'est pas facile quand tu demandes au promoteur ou tu essaies d'avoir, tandis que toi, j'admire tellement, tu l'as fait ton chemin, tu l'as. En fait, je pense qu'il faut essayer de se retirer au bon moment. Les athlètes, surtout dans les sports de combat, sortir trop tard. Ouais. C'est un classique, ça. C'est terrible. C'est terrible. C'est très, très, très rare. Je prends par exemple la boxe. La boxe. Lennox Lewis, c'est un qui me vient en tête. Lui est sorti au bon moment. Il s'est retiré au top, les Klitschko commençaient à monter. Il a battu Klitschko par la peau des fesses, mais il savait que s'il donnait un match revanche, le no. Puis il a lâché. Puis il est sorti en top. Joe Galzaghe, même chose. C'est des gars qui ont sorti au top. Puis moi, j'admire beaucoup ça.
Puis il y Ça a des gars prend qui ont énormément. continué jusqu'à 50 ans aussi, quand on pense à Hopkins, puis des gens de même, ils ont continué Ouais, mais longtemps. Il a continué parce qu'il pouvait le faire. Lui, il Hopkins, pouvait, mais par son contre. dernier combat, par exemple, il a pris une méchante débarque. Mais il a eu la sagesse assez pour dire, tu sais quoi, j'ai arrêté. Moi, Hopkins, je trouve qu'il a arrêté au top. Pareil, même s'il a perdu son dernier combat, parce que je pense qu'il voulait vraiment... Chaque personne est différente. Il voulait se pousser jusqu'à temps de savoir quand c'est assez. Puis là, il a vu que c'est assez. Fait il s'est pas dit, je vais essayer de me refaire comme un peu un joueur compulsif. Puis c'est là que ça devient dangereux. Parce que on est tellement habitué d'être suscité et comme on a beaucoup d'importance, on est sur le spotlight. Mais j'imagine là, qu'au début, ça doit être stressant pour vous autres, mais à longue de l'avoir l'attention, vous devenez un peu plus habitué, puis vous aimez ça. On carbure à ça. On carbure à ça. Ça vient comme une drogue. Puis là, après ça, du jour au lendemain, t'as plus personne qui t'appelle, t'as plus de combat, t'as plus d'adrénaline. Tu t'entraînes pourquoi? Tu t'entraînes. C'est ça. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours dit, je suis un martial artist. Je suis pas un fighter. Il y a beaucoup de gars dans mon milieu qui s'entraînent parce qu'ils ont un combat. L'entraînement, le but, c'est parce qu'ils ont un combat. C'est pour ça qu'ils s'entraînent. Moi, depuis que je suis jeune, j'ai commencé à faire ça, les arts martiaux, pour un self-defense. Une façon de me défendre et de me garder en forme. Par après, c'est devenu un travail. C'est devenu une passion. La passion est devenue un travail. Mais là, j'ai comme régressé en arrière. C'est comme si j'ai monté. C'est self-defense, passion, et la passion pour me mettre en forme. Et là, le travail. Et là, maintenant, c'est un travail toujours parce que je travaille dans le public. Et là, maintenant, c'est retourné encore comme une passion. Et je vais toujours m'entraîner toute ma vie parce que c'est maintenant une passion. Et je pense que les gens devraient s'entraîner non seulement parce que c'est leur travail, parce que c'est après ma base, c'est leur passion. Georges, j'ai une question pour toi. Attache-toi. Tu as gagné un championnat, tu étais champion du monde, évidemment. Tu étais champion, tout le monde ne parlait que de toi. Tu as pris ta retraite. Pendant 4 ans, je pense. Ouais, plus que 4 ans. 4 ans, 4 ans et quelques. Tu es revenu, tu es devenu champion du monde. Attends, laisse-moi finir, c'est trop bon, laisse-moi finir. Tu es devenu champion du monde. Puis là, tu as pris ta retraite tout de suite après que tu aies gagné la ceinture, c'est ça? Tout de suite après que tu aies pris la ceinture, tu t'es retiré. En fait, j'avais pas pris ma retraite la première fois. C'est que j'étais un peu en dépression. J'en ai pas vraiment parlé, mais j'avais honte de le dire parce que, tu sais, quand t'as de l'argent, t'es champion du monde. T'es pas supposé t'aimes tout le monde. Oh, il va se plaindre parce que il y a de la pression. Moi aussi, j'ai de la pression à mon travail. Il va se plaindre parce que le monde, il est le centre d'attention. Il va se plaindre parce que il dit qu'il y a des tricheurs dans son... Je trouve que j'avais honte de le dire. Mais le fait que j'ai tellement de pression pour trop longtemps, c'est comme ça s'est accumulé sur mon dos. Puis en plus, je sentais que je me battais contre le système. Il y avait tellement de tricheurs dans le sport. Ouais. Puis j'aimerais c'est ça dur faire à une expliquer. parenthèse là-dessus plus tard parce que c'est connecté au... Pourquoi vous deux, vous êtes en forme? Parce que, tu sais, lui, à 60 ans, il est encore top shape. Puis toi et tout, là, à quasiment 40 ans, t'es top shape. Surtout pour un gars qui j'ai était pas encore dans 60 ans. UFC, J'espère que je vais être comme lui. Mais vous J'aimerais deux, ça, vous avez tu de sais. quoi en commun? Vous deux, vous avez été des athlètes clean dans votre carrière. Ouais. Puis ça ajoute-tu une grosse différence dans ton opinion, tu penses? Je pense que ça fait une énorme différence. Moi aussi, C'est je pense. comme une voiture que tu pèses la pédale dans le fond puis Ben tu oui. mets un nitro dedans. Vroom! Au début, elle va peut-être aller plus vite, elle va être plus performante, mais à long terme, elle va casser. Parce que ton corps, il suit pas ça. C'est pas naturel. C'est pas là que tu as eu ton nom Rush, toi, là. Non, moi, j'ai eu mon nom Rush parce que au début de ma carrière, je finissais tous mes adversaires. Mais c'est ça, j'ai eu un peu une dépression à ce moment-là. Puis j'avais des problèmes au niveau personnel aussi. Et je devais, pour garder ma sanité, ma santé mentale, me retirer. Et je savais pas comment m'exprimer parce que j'avais honte de le dire. Ok, Maintenant, il y a plusieurs boxeurs, comme Tyson Fury en a parlé. Oui. Parce que moi, j'avais honte de le dire, de dire que j'étais en dépression, parce que je me trouvais pas à plaindre. Il y a du monde qui sont pauvres, qui n'ont pas la santé. comprends. Eux autres sont à plaindre. Ouais, mais on est tous Moi, dans ma tête, Ben oui, à la tête, base. je me trouvais, j'avais honte de le dire. Fait que N'importe qui peut être atteint de la dépression. Tout le monde. C'est ça. Fait que le fait de me retirer puis pendant 3-4 ans, parce que toute ma vie était tellement tournée sur les arts martiaux,
j'ai pu m'évader un peu au niveau... J'ai continué à m'entraîner, mais j'ai pu faire certaines choses qui sont dans ma passion. Moi, je suis passionné de la paléontologie, l'histoire. C'est quoi ça? La paléontologie, c'est l'étude des organismes morts, comme les dinosaures, Les fossiles. les fossiles. Tu sais, si tu vas chez nous, j'ai plusieurs fossiles chez nous. Tu sais, le gars dans Jurassic Park, là, au début. Là. C'est ça, paléontologue. L'histoire. Puis moi j'ai toujours aimé lire, me renseigner, étudier là-dessus. Les dinosaures. Sans même vouloir faire ça comme travail, parce que j'aurais jamais la patience d'aller dans un site et gratter pendant des heures. J'aime acquérir la connaissance. C'est un peu ça de quoi vous aviez en commun, toi et ton groupe d'intellectuels quand vous étiez au secondaire? Eux aussi, c'était-tu des fans de paléontologie? Eux, c'était d'autres choses. Il y en avait que c'était la science, les mathématiques et tout. Mais moi, ça a toujours été ça. Parce que j'aime me renseigner. Pour moi, connaître le passé, ça m'aide à comprendre le présent et prédire le futur. Ben, ça fait bien du sens. Ça. C'est pour ça que j'adore la paléontologie. Puis là, Georges, on s'est éloigné de ma question de tantôt. Je vais te ramener. Il faut que je te ramène parce que on parlait donc de retraite. Champion, retiré pour un bout de temps. Je ne l'ai pas rentré dans les raisons pourquoi. Moi, c'est l'idée que je veux t'amener là. C'est que là, tu étais champion, tu t'es retiré, tu es revenu, tu es devenu champion encore, tu t'es retiré. Là, en ce moment, il y a beaucoup de mes amis qui me parlent à moi Khabib. Khabib Puis là, Nurmagomedov. moi, ma question que je vais te poser, c'est tu penses-tu que les promoteurs vont te donner une chance de championnat quand ils savent que tu vas gagner, tu vas prendre la ceinture, puis tu vas t'en aller avec leur ceinture? Il y a plusieurs choses à tenir en compte. Premièrement, Khabib, il y a un combat de prévu contre Justin Gaethje. Ouais, Puis- c'est lui l'intérim. Et je pense qu'il faut pas faire l'erreur de voir qu'est-ce qui va se passer après. Mais t'as-tu le goût, toi, d'avoir un combat avec Khabib? Des fois, j'ai le goût, et même il y a 2 ans, avant que je prenne ma vraie retraite, on a essayé d'organiser ce combat-là contre Khabib. ouais. Par Je m'en contre, rappelle le UFC a refusé. Pourquoi Et là- ils ont refusé, le UFC? Ils ont refusé parce que, pour eux, en tant que business, ça fait aucune logique de prendre le risque de faire battre leur superstar en sachant que s'il perd contre la personne qui va se battre, la personne va prendre sa retraite. Il y a mieux garder la balle, le produit à l'intérieur pour qu'il roule. C'est ça Oui. qu'ils l'ont fait, demain. Mais ce qui se passe là, c'est que Khabib, ça va être probablement son dernier combat au 30e combat. Donc là, il se retrouve dans une impasse. Ils savent que Khabib va prendre sa retraite, même s'il est beaucoup plus jeune que moi. Mais moi, ils savent que si je reviens, c'est pour un seul combat. Donc là, moi, ce que je pense, c'est que oui, ils veulent être diplomatiques. Devant les gens, ils veulent dire que oui, on va faire ce que Khabib il veut. Mais par contre, dans leur fort intérieur, quand ça va être le temps de le faire, ils vont demander à Conor McGregor ou un autre combattant qui est actif, un jeune, qui pense qu'il a la meilleure chance pour battre Conor. Ben même Même si Khabib, je- on pas dirait Conor, qu'il est Khabib. plus ouvert à ça déjà qu'il était, là, mettons, 1 an. Tu sais, parce qu'il disait, hey, il va falloir qu'il batte 10 gars en ligne pour que je puisse me battre contre lui. Écoute, il n'y a personne d'invincible dans les sports de combat. Et c'est pas nécessairement le meilleur combattant qui gagne le combat. Il y a plusieurs choses qui influencent le résultat. Comme quoi? Il y a plein de choses. Ben, tu comment tu tu peux te mal sens? dormir La un oui. soir, être Ah oui. malade, ou Ok. simplement faire une erreur d'inattention. Non, mais s'il y en aurait un gars qui pourrait le battre Khabib, c'est toi, genre. Moi, Ça, on le sait, nous autres, au je Québec. pense que je peux battre Khabib. Ah Je- oui! Moi, je suis convaincu que je bats bon. Khabib. oui. Et ça serait, s'il y avait un combat à faire, ça serait le combat que je voudrais. J'y reviendrai pas pour personne d'autre. Parce que le fait que Khabib Il est invaincu, lui? se battre, pour un combattant, la chose qu'on veut faire le plus, c'est la chose la plus excitante, c'est aussi la chose la plus épeurante. Ah ouais. Et un combattant qui a un aura d'invincibilité qui n'a jamais perdu. Ça, c'est intéressant pour Pour toi. un hein. combattant, ça nous excite. Ouais. Parce qu'on pense pas comme les gens normaux, nous autres. On voit ça comme un défi. Pour un champion, quelqu'un qui est invincible, comme tu dis dans ta tête, moi, je vais être le seul à l'avoir battu. Ça m'excite. C'est pour ça que lui, il veut se battre contre moi, puis Ouais. moi, je vais me battre contre lui. Par contre, ça change. Maintenant, j'ai 39 ans. Des fois, je regarde les jeunes, puis je regarde la télé, puis je me dis, hey, je pourrais les battre, je pourrais revenir. Puis là, je retourne. Ou après un entraînement, quand mon adrénaline est là, hey, je me sens T'es en dedans. forme. Je veux me battre, je suis encore capable. Je suis encore au top parce que je me sens au gym que je suis encore au top. Par contre, je retourne chez nous le soir. Je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Je vais me rebattre d'une cage à 40 ans. Oh! Avec le stress, avec tout le monde qui me crie des. Les attentes? Ouais, les attentes, les critiques,
J'ai Hey, pas Georges. besoin de ça. Je suis en santé, je suis riche, j'ai pas besoin de... Faut que je te pose une question importante, George. Je vais faire une comparaison avec la lutte, puis toi. Nous autres, là, c'était tout arrangé, on le sait, tout le monde le sait. Si tu le savais pas, ben là, tu le sais. Alors, tout ça pour dire que... C'est T'avais des gars- arrangé, mais c'est pas vraiment arrangé parce que tu fais ton propre personnage. Oui, non, mais on mange les coups pareils, mais on fait attention à l'autre. On Ouais. sait- Mais moi, mon point il est là. Attends, je vais t'amener un point ailleurs. Je sais pas si quelqu'un t'a déjà amené là, je vais t'amener une place, te remettre. Nous, dans la lutte, on avait des gars qui avaient une complicité ensemble pour travailler ensemble, qui aimaient ça travailler. Moi, Bret the Hitman Hart, puis Anvil, on a les Hart Foundation, puis les Rockers avec Shawn Michaels, puis il y a eu des combats avec Big Boss. Il y avait une belle chimie. Vous autres, dans votre sport, je ne le connais pas du tout, votre sport. Fait que je vais te demander, il y a quand même un respect entre gladiateurs. Tu sais, mais y a-tu déjà arrivé que tu es rentré dans l'arène où quelqu'un a voulu, dans un octogone, qu'il appelle, puis que quelqu'un a voulu pas juste te battre, gagner le combat, mais il a voulu te blesser? Ah ben ouais, mais le but, un peu, c'est un peu de blesser son adversaire pour gagner. C'est sûr qu'on veut... Je pense pas que... Moi, personnellement, je ne souhaite pas de malheur à personne. Je me sentirais mal de gagner un combat en sachant que lui, il y a des dommages Permanent. permanents. Par contre, la tension est réelle. Et c'est un peu comme Vachon, il disait, le lutteur Vachon, il dit tu vas jamais dire la vérité pour pas décevoir les fans. Tu vas mourir avec ton secret. OK. Le monde me dit hey, avec Bisping, c'est vrai ça? Non, 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 non. C'est pas arrangé. Non, il n'y a jamais une Comme, question quand de... je me suis battu contre Michael Bisping, la meilleure promotion qu'on a faite de toute la campagne, c'est pas devant les caméras quand il y avait la conférence de presse. La meilleure promotion qui a eu le plus de vues et que ça a fait exploser contre Michael Bisping, c'est après la conférence de presse à Toronto, je m'en vais backstage. Bisping s'en va backstage. Puis là, il y a une caméra de TMZ qui nous suit. Qui nous suit. Puis là, Bisping, son véhicule était garé dans le parking pas loin du mien. Par hasard. Puis lui, par hasard, puis lui, il voit ça. Lui, c'était un smart, tu sais. Oui. Il voit ça. Puis durant la conférence de presse, on s'est dit des bêtises. Puis on se dit vraiment qu'est-ce qu'on pense, tu sais. Ben, vous C'est essayez un de vous combat, rentrer c'est dans une la guerre tête un mentale. des autres, là. Puis on vient proche, puis quand il vient proche de moi, comme je l'ai poussé. Fait que là, quand on se retrouve en arrière, la caméra est là, lui, il voit la caméra. Il s'en vient vers moi, il me dit, puis il y avait un jeune qui venait me voir et m'a demandé un autographe. En plus, quand c'est arrivé, lui, il vient, il dit, je peux pas parler comme ça à cause les auditeurs. Il dit là, il dit tes mains, je vais te dire de la façon pas, il dit tes mains, tes gardes surtout, parce que la prochaine fois, je vais te frapper live, puis on n'aura pas besoin d'attendre dans l'octogone pour s'abattre, t'as-tu compris? Tu gardes tes mains. Oh. Là, j'ai dit, toi, tu gardes tes distances, tu compris? Puis là, on s'est fait séparer. Puis ça, C'est du vrai juice, là. puis ça, le monde disait, hey, c'est-tu arrangé, c'était-tu scripté? C'est pas scripté. C'est une opportunité. Je dis pas que c'est comme une opportunité, ça prend de la force d'esprit, ça prend de la jugeote, de la créativité. Ça, c'est un des exemples de choses qu'on a pris de votre monde. Ben oui. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui rend la business du combat très intéressante. Ces choses-là sont super importantes. S'il n'avait pas fait ça, on serait battu pareil, mais peut-être qu'il y aurait eu moins d'audience. Le combat n'aurait pas été aussi intéressant. Là, tout le monde parlait de ça. Ouais. Hey, ils sont vus, ils ont failli en venir au point. Georges, qui est un gars super gentil, a failli. C'était pas prémédité. C'était pas prémédité, c'est arrivé sur le moment. Lui, il a vu ça. Puis c'est pas un mauvais gars après le combat, on s'en va. Ouais. Mais quand que ça s'est passé, moi, j'étais prête pareil, puis lui, il était prête pareil, puis on attendait juste que. Mais il a déclenché le truc. Mais T'sais. Bisping, c'est un maître là-dedans. Hein? Il C'est est un vraiment maître. bon là-dedans. Exactement. Puis c'est son personnage, c'est un arrogant, puis il aime ça jouer dans la tête. Qu'on parle Fait que C'était d'intimidation. bon pour toi, dans le fond, que lui, il agisse de même, Absolument. parce que ça l'a apporté encore C'était plus bon pour mon d'attention. portefeuille, ça a été bon pour le sien. Ben oui. Puis tout le Ça a monde- été bon pour les fans. Parce que la promotion d'un combat est toujours faite sur l'émotion. S'il y a deux gars gentils qui se disent des... C'est plate en maudit, tu sais. Tu sais, on dit la vérité. Oui, ils vont se battre pareil, puis... On veut du drama. Non, le combat va être intéressant pareil si t'as le curriculum, le curriculum des deux gars qui savent que c'est des bons combattants. Mais ça rajoute toujours un peu de piquant quand il y a un drame qui se passe. Puis moi, l'UFC, à chaque fois qu'il m'interviewe, là, ils vont me poser la même question à peu près 10 fois, mais d'une façon différente, genre. Par exemple, Jacques, Hulk Hogan, il a dit ça, qu'il était pour te battre facilement, nanana, qu'est-ce que tu penses? Ah, peut-être c'est vrai, tu sais, tu vas être gentil dans ta réponse.
Hey, Jacques, as-tu entendu que, à ce qui paraît, Hulk Hogan, ils vont tourner la question Ils pour veulent que... avoir la réponse. Ils veulent avoir la réponse qui a l'air la plus insultante. Ah, Comme ok, ça, ils vont ouais. montrer l'extrait à ton adversaire, puis ton adversaire va répliquer, puis ci, puis ça. Puis ça vient de la lutte professionnelle. C'est de là qu'on a appris ça. Puis moi, mes lutteurs préférés, c'était toujours les méchants, ceux qui étaient les plus charismatiques. Ah ouais. Ben oui, bien sûr. Ah ben j'ai une question, Georges, pour toi par rapport à ça, par rapport à... Tu connais ça, ce gars-là? Oh yes. Il Hein? est super gentil, Hulk Hogan. What you Super. gonna do, brother, when I put my pythons around Exactement. Il m'a invité à aller le voir chez eux à Tampa, puis c'est ça, c'est Mais une c'est invitation très cool, qui c'est reste. très T'as-tu été cool. dans son bateau? J'ai pas été dans son bateau, mais on a passé souvent du temps ensemble. Quand il vient à Montréal, il m'appelle. Il Ou, t'appelle? pour moi, C'est c'est un hot, kiff. hein? C'est un de mes idoles Moi, il d'enfance. m'appelle C'était tellement un icône. Puis Jacques l'a battu en plus. Hey, moi, il avec m'appelle la pas. prise du petit C'est paquet. fou, hein? ça. Comment Hey, mon mon père, père, il a toi? battu C'est Hulk sûr, Hogan. c'est bien sûr hot, qu'il toi. t'appelle pas. Tu l'as humilié devant tout le monde. Hey, écoute-moi, Georges, va te faire triper d'aplomb. Es-tu prêt à te triper d'aplomb? Tu vas te revoir. Tu sais, ta fête, tu parlais le backsing tout à l'heure, là. Oui. Joue ça, JF. Mon altercation avec Hulk du début à la fin quand je faisais une entrevue. J'étais à Atlanta, là. Puis là, il m'a sacré. Moi, je l'ai pogné à l'aéroport à Montréal après, quand il est débarqué. J'étais allé donner une claque, j'ai pété une dent, genre. Quand on est arrivé dans l'arène, le soir, il était stiff avec moi. Ah, l'autre qui était stiff. Et quand on est parti de l'aéroport, là, il m'a dit à moi, il dit, on était chacun dans une limousine. Puis là, il me dit à moi, Ah ouais, c'est ça, je me souviens de ça. Ouais. Puis là, il me dit J'étais à là, moi, moi, il dit- dans l'aréna. Puis là, quand il me dit à moi, parce qu'on partait de l'aéroport, je venais de lui donner la claque, mais moi, j'étais sur l'adrénaline au bout, puis je voulais que ça paraisse bien, mais nous autres, une claque, on donne ça dans le cou. Tu sais, quand on donne ça Ouais, ça ouais, bouche, ben c'est oui, dans ben le oui. cou qu'on la donne pour que ça pète. Puis là, il m'avait dit à moi, il dit, brother, il dit, give me a good one, tu sais, parce que CFCF était là, TVA, tout le monde était là quand on est arrivé à Montréal, quand on est arrivé le soir du show. Puis là, j'étais sur l'adrénaline, moi, je débarqué, puis t'avais pow! Puis là, après ça, on part dans la limousine, puis 2 minutes après, le téléphone sonne dans la limousine, j'ai Pierre-Carl PCO à côté de moi, Pierre-Carl Ouellette, là, tu sais, qui était mon partenaire. Ouais. Jean-Pierre Lafitte. Ouais, il est à côté de moi, puis il braille comme un bébé. Puis là, je qu'est-ce que t'as, Carl? Oui, c'était bon! Puis là, puis là, 2 minutes après, le téléphone, il sonne. Puis là, c'est Hulk qui parle. Mais le chauffeur avait appelé l'autre limousine, je pense que... Puis là, il me met sur le téléphone. La seule affaire qu'il me dit, il dit, brother, you broke my teeth! Oh boy. Puis là, j'étais allé, I'm sorry, what? You broke my tooth! I didn't mean to. Clic, ça l'a raccroché. Il était pas content. Là, c'était pas supposé d'être raccroché de même. Fait que moi, toute la journée, je travaille contre lui. Ce soir, je suis là, OK. J'ai pété une dent, mais j'espère qu'il est pas rancunier. Tu sais, j'espère qu'il comprend. Et on a eu de la... Ce soir-là, il est arrivé dans l'arène, puis ça a joué contre moi parce que quand j'ai fait le combat des légendes, la légende québécoise contre la légende mondiale, Hulk Hogan, moi, je m'avais appelé la légende québécoise. J'ai dit à Hulk, je vais sortir le premier dans l'arène, juste pour te faire un cadeau, puis te faire sortir, t'es tellement important, puis tout. Je vais sortir le premier. D'habitude, c'est toujours les méchants qui sont premiers. Mais lui, il joue le rôle de méchant. Fait que là, je vais sortir le premier. Quand je suis sorti, Georges, là, 99,9% du monde m'a hué. Ah oui, c'est certain. J'étais chez nous. C'est sûr. Mais je l'avais pas vu venir, celle-là. Moi, genre, j'étais dans ma bulle. Ouais, moi, ça m'a toujours surpris parce que jamais j'aurais pensé que t'allais gagner le combat. Là. C'était impossible. Là. C'est fou, hein? Hey, c'est... Mais je pense que lui, il a voulu Il y a faire un cadeau. personne qui s'attendait à ça. Mais non. Mais durant le combat, ça a changé parce que le monde a eu de la... Tu te faisais battre, il y a eu de la compassion, puis le Oui. monde a commencé... Un peu comme Ils ont commencé Rocky, à là, tourner contre un peu. J'ai réussi à aller chercher 50-60% Ouais, du monde. ouais. Mais Quand même. mais Comme le russe, là. Ouais, Drago. Ouais. Moi, C'est exactement ça. Georges, j'ai une grosse question pour toi. Une grosse. Si demain t'as un téléphone de Vince McMahon en WWS, y vas-tu? Ça dépend pourquoi. J'aimerais faire j'ai eu une offre, même quand j'étais au ESPN Award, les ESPYs. Il y a un gars qui m'a donné sa carte. Mais quand j'étais jeune, juste pour mettre ça en parenthèse, quand j'étais petit, le monde me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, puis je disais toujours que je voulais être lutteur. Parce que les combats, les MMA n'existaient pas. Le monde me disait toujours
qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je vais être lutteur. Pas vrai? Mais je suis trop petit pour être un lutteur. Je me souviens, il y avait 1, 2, 3 Kid. Mais je suis trop petit. J'ai pas la corpulence, tu sais, de physique d'un gars comme Jacques ou Hulk Hogan. Les gars, vous êtes énormes. Vous êtes des bêtes, des phénomènes physiques. Fait qu'il me manquait ça. Fait que je me suis tourné vers les arts martiaux. Quelque chose que je pouvais compétitionner avec mon physique. Mais faire une apparence pour un show ou quelque chose de spécial dans la WWE ou quelque chose comme ça, ça serait un kiff pour moi. Je pense que ça serait cool, hein? Ça serait vraiment cool. tellement bon. On m'a essayé de t'arranger ça, mais je suis pas en bon terme, ma question. Mais m'a essayé de t'arranger ça pareil. Écoute, ça serait un rêve de jeunesse parce que j'ai toujours voulu. Mais le faire sur une routine à chaque semaine, je serais peut-être pas prête à faire ça, non? Écoute, si jamais t'as le temps, genre, juste pour t'amuser, parce que t'en as tellement vu, t'étais tellement dans voie rapide, t'iras voir un combat que j'ai fait avec Undertaker. T'iras voir de Mountie, tu sais mon personnage de Mountie, la police montée de la GRC, je sais pas si t'as connu mon personnage de Mountie. Le Monty. C'est là que j'étais champion intercontinental, champion. Ok. En tout cas, tu iras voir la police montée, la GRC. J'avais un personnage, puis je luttais contre Big Boss Man. C'était la police américaine. Ok. Mais où je voulais t'amener avec ça, c'est que si jamais t'as une chance, va voir mon combat avec Undertaker, tu dois connaître Undertaker. Ouais, ben oui, bien sûr. Il se réveillait comme ça. Ouais, puis, mort, mais va voir ce combat-là, parce que lui, c'est le gars qui a été la WrestleMania le plus souvent dans tous les lutteurs. C'est vraiment le fun. Puis moi, ma question, c'est s'il y avait un spot pour toi pour arriver dans WWE, soit dans un combat royal ou quelque chose à la fin, puis que tu faisais ton jumping punch, là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle ton punch avec ton pied, là? Le Superman, 100% que j'irais. J'irais, ça serait 100%. Mais je vais vous dire la vérité. Moi, j'étais un super fan de la WWF avant, dans le temps que toi tu combattais Hulk Hogan, Bam Bam Bigelow, tout le monde. Puis même je jouais aux jeux vidéo, j'avais des. Jake the Snake. J'y connaissais toutes. Jake the Snake, Robert, je le connais, j'ai vu au Comic Con, super gentil. Fin, hein? Ric Flair, wouh! Rick Rude, Ravishing Rick Rude. Hey, j'ai connais tout, je suis un fan fini de ça. Pour vrai. Fan fini. Fait que faire une apparence comme ça dans la WWE où maintenant ça a changé, ça serait un kiff total. Pour moi, ça serait un rêve. Moi, je le savais. Genre, je sais pas si tu t'en rappelles, là, v'là 12 ans, là, c'est sûr que toi, tu t'en rappelles pas, tu rencontres tellement de monde, là, mais moi, v'là 12 ans, je t'ai rencontré. Okay, j'ai eu la chance de te parler pendant 5 minutes parce que mon ami Yannick Parent, il nous a introduit, puis il t'a introduit à moi en disant « Hey, Georges, ça, c'est le fils à Jacques Rougeau, Jean-Jacques Rougeau. » Puis c'était au Radio Lounge dans le temps. Okay. T'étais le seul gars sub dans le bar, mais peu importe. Mais Je pense pas que j'étais sobre si j'étais au Radio non, Lounge. mais t'avais l'air ça. en tout cas, t'avais l'air de... Puis tu J'ai m'as le droit dit... de faire, j'ai le droit de faire le party, hein? Ben oui, ben oui. Mais toi, J'ai mérité. Tu m'avais dit à moi que t'étais un grand fan de mon père. Puis moi, ça m'avait marqué. Ouais. Ça m'avait marqué bien raide. Parce que moi, quand j'étais arrivé pour te voir, moi, je m'attendais à être le fan. Parce que moi, je suis ton grand fan. Mais toi, t'as pris ça puis t'as renversé le rôle un peu, genre. Parce que toi, Il est diplomate. Puis t'as tellement eu l'affaire de mon père. J'étais un grand fan de Jacques Raymond Rougeau, Pierre-Carl Ouellette, là. Pierre-Carl Ouellette, il sait même pas, mais je l'ai rencontré quand j'étais jeune, parce que lui, il savait pas j'étais qui. J'ai rencontré quand j'étais adolescent, Pierre-Carl Ouellette, il s'entraînait. Tu sais, dans le temps, il faisait des combats, des vrais combats de boxe avec des takedowns, là. Ouais. Lui, il a fait ça, Pierre-Carl Ouellette, mais ça n'a pas bien été pour lui, mais il s'entraînait avec André Blais à Sainte-Catherine. Puis moi, je faisais du jiu-jitsu à côté. Puis lui, c'est sûr qu'il se rappelle pas de moi, mais moi, j'étais allé le voir, puis je le regardais. Je le regardais faire ça, puis je me disais dans ma tête, tu sais, moi, j'ai commencé à faire des arts martiaux quand j'étais jeune, j'ai dit, peut-être que je pourrais l'aider, lui donner des trucs, mais tu sais, je me sentais mal parce qu'il savait pas j'étais qui, puis tout ça, mais moi, j'étais un jeune dans le temps-là. Puis je voulais qu'il gagne, mais là, il est allé là-dedans, puis il a perdu son premier combat. Ouais, tough enough. Ouais, tough enough. Mais moi, je trouvais ça intéressant parce que c'était un des premiers pas vers les arts martiaux que. Tu sais, voir des monstres, des lutteurs de WWF, faire ça, moi, ça me fascine. Puis moi, ils me l'ont demandé de le faire. J'ai dit non. J'ai dit non. Fait que Pierre-Carl Ouellette avait des couilles. Moi, te le dis, c'était un gars. Puis lui, ce gars-là, moi, te le dis, je l'ai pris comme partenaire. Je l'ai rencontré à Porto Rico, sur la plage. Il faisait des petites fédérations partout. Puis à un moment donné, il est venu, moi, sur la plage. Puis il me dit à moi, il me tape sur l'épaule. Et il dit, bonjour, monsieur Rougeau. Là, je le regarde. Puis il dit, bonjour, moi, je suis un Québécois qui est en vacances. T'sais. Puis là, il me dit à moi, il dit, hey, écoute, il dit, tu luttes contre Abdullah en finale à soir. Il dit, mais il dit, moi, je lutte dans le premier combat. Puis j'aimerais ça que tu viennes regarder mon combat. Juste voir que j'ai de l'air. Je dis, ben c'est sûr, m'a faire ça me fait plaisir. Un Québécois, quand tu le rencontres loin, c'est le fun aussi. Fait que là, je m'en vais, puis j'écoute son. Il rebondissait comme Gumby, là. Tu sais, l'homme vert que tu pliais. Il tombait sur le ciment, il se relevait, puis j'ai regardé ça, ça n'a pas été long, j'ai analysé, puis là, je l'ai appelé quand je suis revenu. J'ai dit, tu vas venir t'entraîner chez nous dans le cours. On a monté une arène chez nous pendant à peu près 6 mois.
8 mois. J'ai appelé Vince McMahon, j'ai dit Vince, je veux revenir. Je finissais mon run avec le Mountie, j'avais pris un an de vacances, puis j'avais été reposé, vu ma famille. Là, j'étais prêt à repartir, mais j'ai dit je veux revenir en équipe avec un gars qui s'appelle Pierre Calouellette. Puis il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit, Vince McMahon? Québécois. Ouais, puis qu'est-ce qu'il m'a dit, Vince McMahon? Il dit, do you believe in him, Jacques? J'ai dit, yes, I do. Il dit, let's do it. On est arrivé au Madison Square Garden. Le premier soir, on est devenu champion du monde. Le premier soir, champion du monde à l'équipe. Et là, ma ceinture. World Tag Team Champion, la deuxième. Puis Cal Ouellet, là, puis on a vécu tellement des belles choses ensemble. C'est tout un an. Mais vous deux, vous avez lutté au Madison Square Garden, Salcombe sur pay-per-view, si je me trompe pas. Toi aussi, hein? Madison, mon dernier combat, c'était au Madison Square Garden. Contre Bisbing. Ah, ouais, Michael c'est Bisping. ça. Ouais. Moi, c'était contre Big Boss Man. Puis le perdant, il passait la nuit en prison. T'sais, on luttait un contre l'autre, puis il fallait qu'on fasse un jailhouse match. C'est une vraiment bonne ça. gimmick. Hey, Wow. C'était pas drôle. la nuit J'ai en prison. je l'ai probablement vu, c'est juste qu'il y en avait tellement, tu sais, je Mais me c'était souviens pas plus. drôle la nuit en prison, on va te le dire. Ouais. C'était le fun. Mais on en a fait des affaires dans la lutte, George. Toi, je te vois là-dedans à 100 millions de milliards. Ouais, ben c'est juste comme je te dis, je pense que dans la lutte, il faut que tu aies une prédisposition, il faut que tu aies un physique absolument qui sort de l'ordinaire. Le là, t'sais. visuel, il est important dans le lutte. Exactement, puis c'est normal. Puis j'ai pas le stature, je paye 185 livres, tu sais, il faudrait quasiment que je pourrais le faire, mais il faudrait que je me mette ces stéroïdes. Ouais, là, non, mais mais ça me c'est tente souvent pas. ça Non, mais qui- j'en ai un exemple. Je suis pas naturel à ce poids-là, Ouais. mais j'arrête. T'as une réputation derrière de toi, George. Ouais, Puis- un de mes rêves quand j'étais jeune, c'était d'être un lutteur, mais j'ai mis une croix là-dessus parce que j'étais pas assez gros pour le devenir, Mais si malheureusement. Floyd il était capable de se battre contre le Giant, Ouais. là, je pense qu'ils sont capables de faire une place pour le Ron- GOAT, George Saint-Pierre. Ronda Rousey aussi. Ben oui. J'aimerais ça faire une apparence, oui, mais j'aimerais. Pour moi, ça serait pas quelque chose de permanent, tu sais, de faire ça. Non. Tu lui diras à Vince, je vais y aller faire une shot pour toi à condition que tu reprends Jacques. Faut que tu fasses mon coach quand Un manager! On va faire ton Jimmy Hart. on va tricher, m'arriver, tu prendras une chaise badang, tu m'aides Ben, à aux gagner. States, vous êtes les vilains tout de suite, vous Mais autres. là. 100%, il n'y a pas de problème. Monsieur, je dis quelque chose de Georges qui est bien spécial. Hey, Émile, t'as pas parlé beaucoup, mais je veux que tu résolves Non, une moi question. c'est tout à l'heure. intéressant. Moi je regarde Mais- ça depuis tantôt. Moi je suis un fan fini de George. Ça te dit quelque chose, ça, Georges? Ça te dit quelque chose, ça? La Ah, vraie ouais. ceinture. Hein, ça Ah te oui, dit quelque ah chose? oui. J'ai reçu ça par la poste Ouais. à matin. On va y Ça- faire la place. Hein. C'est Ça- quoi ça, Georges? Explique-moi, j'ai reçu ça à matin, c'est toi qui m'as envoyé Ça a changé ma vie, puis j'espère que ça va changer la tienne aussi. Surtout des athlètes qui font... pas juste des athlètes, des gens qui ont fait un travail ou qui font une activité qui a beaucoup d'impact sur leur corps. Souvent, quand on vieillit, ben, on veut éviter l'impact. Donc, on veut travailler nos muscles, mais sans avoir l'impact. L'impact, ça crée des fois des problèmes aux articulations. Et ça, c'est une nouvelle façon que j'ai appris. On utilise le drag de l'eau, la résistance de l'eau comme résistance pour pouvoir s'entraîner. Puis j'ai appris ça durant ma réhabilitation aux États-Unis. Les joueurs de football, ils font ça beaucoup maintenant. Et tu peux utiliser ça pour réhabilitation, mais aussi pour performance, pour gagner de la masse musculaire. Il y a plusieurs exercices. C'est Aqualogix avec un X. Ah oui, regarde, il est ici, on peut-tu le prendre? Ouais, c'est un équipement qui est vraiment incroyable. Puis moi, maintenant, moi quand je faisais ma réhabilitation, je commandais leur équipement. Et eux, c'est deux petites compagnies qui ont mergé ensemble. Le gars m'a appelé, il m'a dit, t'es-tu le Georges Saint-Pierre? Parce qu'on voit que tu commandes notre équipement. Je dis, ouais. Il dit, t'aimes notre équipement? Je dis, ouais, c'est incroyable. Il dit, on aimerait ça t'offrir quelque chose parce qu'on aimerait avoir un porte-parole. Et là, maintenant, je suis rendu le porte-parole de leur compagnie. C'est hot, hein? Ouais, c'est quelque chose qui a changé. Comment ça marche ces affaires-là, Georges? Mais en fait, là, si je prends... Si tu veux, je peux me tasser, là. Gêne-toi pas. Émile, tiens ça, Émile, pour lui. Ça, on peut utiliser ça pour travailler tout le corps au complet. Et j'en ai envoyé aussi à Hulk Hogan d'ailleurs, Ouais, à Chuck Norris, à Jean-Claude Van Damme, tout le monde. Hey, écoute, Georges, je te dis ça de même en passant. J'ai vu Hulk la semaine passée. T'es mieux de pas dire que tu en as envoyé. Il marche comme ça. Ouais. Il y a de la misère. Un petit peu. Mais imaginez, je suis dans la piscine. Je donne un exemple, je suis dans la piscine.
Puis je me submerge, je me mets de l'eau jusqu'au cou. OK. Et par exemple, tout le monde est familier avec du bench press puis Oui. des chin-up. Oui. Ben, je peux faire un pouce. Ok. Je peux faire un exercice pouce. Tu sais. Ça rajoute de la Je peux faire résistance aussi- dans le fond. Oui, je peux faire aussi un fly. Pour tes un épaules, fly ton chest. oui, les épaules aussi, mais aussi, c'est toujours protagoniste, antagoniste. Je fais biceps, triceps en OK. même temps. Fait que c'est tout le temps les antagonistes en même temps. Ouais, je peux aller dans l'eau en apnée ici. Pousser, tirer. Donc je fais un shoulder press En dessous de avec l'eau? un chin-up en dessous de l'eau. Ah ouais. Parce que moi, je travaille beaucoup aussi en apnée. En apnée, c'est que tu retiens ta respiration. Ah oui, tu respires pas à chaque move, toi. Oui, tu peux respirer quand tu le fais, quand t'es pas en apnée, mais tu peux le faire en apnée aussi. C'est deux façons de travailler. Et tu C'est peux quoi attacher- l'avantage de le faire en apnée? En fait, ça, c'est pour travailler beaucoup la fibre rapide des muscles. Surtout quand tu veux prendre la masse musculaire, c'est que tu fais des séries qui sont courtes, mais avec le maximum d'intensité possible. Et surtout quand tu vieillis, souvent on fait des squats, surtout quand tu prends beaucoup très pesant, ben, tu peux avoir des problèmes dans le bas du dos, tout ça. Donc, et il n'y a aucune relation entre, par exemple, un athlète, à savoir si le plus pesant qu'il prend quand il fait des poids avec sa performance. Il n'y a aucune relation. Ça ne veut pas dire que tu squats ou tu bench press un certain poids, Que t'es que meilleur que. ça ne se transfère pas dans le sport. Dans tes Ça ne se résultats, là. Le moins les heures, tu vas faire du bench press, tu vas frapper le plus fort un coup de poing, ça n'a aucun rapport. OK, OK. Donc ça, c'est un entraînement, c'est un conditionnement physique général pour te garder en santé. Mais D'accord. aussi garder en santé, garder un physique santé Ben, et moi, j'ai bien ménages et hâte de ligaments. l'essayer. les articulations en Les santé. ligaments, les ménages. C'est sûr que je vais Et l'essayer, moi. Ben 100%, puis regardez ici, ce que je peux faire, si vous pouvez me donner. Ça, en fait, c'est très bon pour les pousser, tirer. Mais il y a un trou Et- dedans, et y a-tu on- une résistance? Oui, mais le trou, c'est parce qu'on peut le mettre à l'extrémité. On peut utiliser ça, puis le mettre à l'extrémité. Et là, ce que ça fait... T'as-tu besoin d'aide, John? Non, pas besoin. Ce que ça fait, c'est que ça ici, vous voyez, ça se C'est comme un transfère. dumbbell, c'est comme une barre. c'est ça? Ah, exactement, ok, ça fait exactement. comme une barbell. Exactement. Tu Donc, fais-tu des curls dans l'eau avec, puis tu fais de même? Tu fais-tu là, des... maintenant, on se retrouve avec des dumbbells, et là, on se retrouve avec un bar. On peut faire, par exemple, pousser, tirer. On peut faire par en haut, pousser, Des en shoulder arrière, press. en avant. Shoulder press avec des chin-up. C'est aussi tirer qui est important. Ben oui. Le monde pense Pour juste les à laps. pousser. Pour les laps. Mais ça, dans le fond, Exactement. est-ce que Ouais, tu ouais, le fais Pousser, tourner? mais tirer aussi. Donc, on peut faire la même chose avec les jambes. Il y a tellement d'exercices. Vu que tu as reçu le matériel, je vais pouvoir t'en envoyer personnellement. Je vais t'envoyer des exercices. Tu vas pouvoir faire ça dans la piscine. cool. Trop cool. C'est vraiment, pour moi, ça a changé ma vie, puis c'est quelque chose que tu peux faire 2-3 fois semaine sans que ça va pas ankyloser tes joints, ça va même réduire l'inflammation. Parce que l'eau, en fait, l'eau crée de la pression, ça pousse vers l'intérieur. Donc le fait que tu bouges avec la pression vers l'intérieur, ça va flusher Ben voyons toutes tes donc. toxines et tout. C'est OK, vraiment bien. OK. Hey Georges, écoute, je vais pas prendre beaucoup plus de temps. Je sais que tu t'en vas aux États-Unis, puis je sais que tu pars, mais il y a une couple d'affaires avant que tu partes qu'on aimerait faire. Entre autres, on va regarder nos notes, mais je sais qu'on veut faire une prise avec toi. Parce que moi, Ouais. toutes les semaines, m'envoie un topo, ça va être la prise de la semaine. Mon gars, il me supplie que tu y en fasses une. Ben là, ou c'est ça, que je me dis, d'habitude, c'est nous autres qui vont faire les prises, mais je me dis, Mais cette là- semaine, peut-être Georges, il pourrait me faire la prise, ça serait... Tu pourrais lui montrer quelque chose? Absolument, absolument. Je te laisse le choix. Est-ce que tu veux un étranglement ou une clé de bras ou une clé de cheville ou c'est... Superman Punch. Ah, moi, me faire étrangler, là, je te le jure, il n'y a rien que j'aime plus que ça. Non, c'est une Je vais joke, mais... te montrer un étranglement qui s'appelle, en portugais, le mataléon. Le Ça Mataléon. s'appelle Comment tuer le lion. D'accord, d'accord. C'est la même prise que j'ai faite pour endormir Michael Bisping Ah, lors de mon ça, dernier c'était combat. tellement bon, Hey, cette attends une minute, bout-là. je vais te donner un 10 de plus, là. Tu vas mec, tu le pognes, là. Attends. Hey, fait que ça va, on va partir au commercial, on va s'en aller, on s'en va. Et puis, on va juste revenir dire le mot de la fin après. Mais on va aller pour la prise tout de suite parce qu'il faut que je parle de mes commanditaires. Ils sont tellement hot. On est dans un beau tiki qui est justement, eux autres m'ont commandité un tiki. Puis Parfait. après ça, j'ai la maison, la cabane en Gaspésie. Ça s'appelle ma cabane en Gaspésie. Un gars, Gino Wallet, qui s'est parti une business où c'est toutes des cabanes qui vendent des produits québécois. Du terroir, T'sais, des t'sais, vrais produits québécois. Tu sais, du sirop, il y a toutes les affaires, puis c'est ma cabane en Gaspésie. Et puis l'autre, évidemment, le commanditaire, tu le rencontrais tantôt, qui est un homme formidable. Ça fait 20 ans que je travaille avec lui pour aider les jeunes contre l'intimidation. Tu sais, Georges, moi, ça fait 20 ans que je vais dans les écoles, puis je donne des conférences sur l'intimidation aux jeunes. Puis cet homme-là, il m'a publié des livres. Le livre que je vais te remettre,
je vais te remettre ce livre-là, je vais t'en parler tout à l'heure, mais tu vois, c'est un beau livre. Puis, fait qu'on va aller pour la prise, si tu me permets. On prend un break d'1 minute ou deux, puis on revient. Let's go, ben ouais. Vous savez, je suis québécois, mais j'aime bien les tropiques. C'est pour ça que j'ai acheté mes tickets chez Sol Tropical à Saint-Roch-de-l'Achigan. Un produit 100% québécois, 20 ans sans perdre sa couleur et une espérance de vie de plus de 50 ans. Vous pouvez faire comme une cuisine extérieure, votre chambre d'invité ou même votre propre podcast. Ici Jacques Rougeau. Faites comme moi et amenez le soleil chez vous avec Sol Tropical. La vie est tellement plus belle. Non. Mettons, t'es plus grand que moi, ce que je vais faire, c'est que je passe mon bras, je te rabats sur moi vers Dans le l'arrière. gorgoton? Ouais. Ici, tu vois, mon coude est en ligne avec ton nombril. OK. Et là, je viens mettre ma main sur mon biceps et je viens avec le tranchant en arrière. Et là, toi, quand tu vas sentir la douleur ou quand tu vas sentir l'air, tu vois ça exactement. Tu fais juste. Là, quand je fais ça, je fais comme un abdominal, je crunch. Là, tranquillement, tu me dis quand t'as mal. Exactement. Ça prend 3 à 5 secondes quand tu vas fort, la personne passe out et elle tombe en dehors. Déjà là, je peux-tu te montrer quelque chose que les gars, Oui, bien sûr. nous autres, les gars faisaient ça juste quand c'était un show. OK. Mettons, t'arrivais dans l'arène, puis le gars, il voulait te blesser ou voulait te faire mal. Nous autres, on faisait ça comme ça. Je prenais la tête par en bas, Oui. je tournais ça comme ça, Et. puis là, je t'accotais sur un mur en arrière. Yeah, boy. Tu comprends? Yeah, boy. Ouais. C'est un crank. Ah ouais, non. T'as-tu de même dans le... On en a plein. Ben, en fait, c'est un guillotine choke qu'on appelle. Je viens ici. Mais moi, je viens fermer ici. Non, les muscles. Ouais, direct. On appelle ça un guillotine. Nous autres dans la lutte, avec les yeux, ça. Parce que nous autres dans la lutte, on pogne un gars, là, check bien ça, là. C'est trop bon! C'est comme ça, là. Tu comprends? Quand on pogne un gars, nous autres, c'est comme ça, là, c'est comme ça. Puis lui, on se fait qu'il je pense que j'aurais pas ça travailler avec lui. Prends-moi! Quand je viens ici, je vais faire ce qu'on appelle un matalion. Je viens ici, je rabats sur moi. Tu vois, comme là, je l'amène sur moi. Moi, j'étais dormant à un moment donné. C'est une des prises que je faisais. Non, mais J'ai pas été gentil, là, je croise le tranchant en arrière. Et là, tu tapes quand t'as mal. Je viens ici, je vais tranquillement. Tu tapes quand t'as mal. Résiste, Jay. Ouais, mais fais-toi pas mal, Je veux le faire endormir par George. Ouais, non, faut pas que tu tapes, faut pas que tu tapes. Je veux le faire Sinon, tu vas tomber endormi. Hey, George m'a endormi. Ouais, non, mais ça, si tu le fais pour vrai, Tu le couches, hein? 3 à 5 secondes, Non, mais je tu commençais à vas le tomber sentir endormi. déjà, je commençais à le sentir un peu. Mais le deuxième, tu m'as fait direct sur le gorgoton. T'as le doigt dans le gorgoton? Ouais, ouais. Chaque année, on met nos raquettes pour sillonner la forêt des montagnes Chic-Choc afin d'entailler chacune de nos 100 000 érables pour en récolter l'eau au printemps. Notre réseau de tubulures transporte des milliers de litres de ce précieux liquide sucré vers la cabane où il sera filtré et traité à l'osmose inversée. L'eau d'érable concentrée soigneusement évaporée pour obtenir cet or blond au goût unique d'une qualité incomparable. Une véritable tradition. Le sirop et les produits d'érable de ma cabane en Gaspésie, c'est bon rare. On ferme l'émission. Parce qu'il y a trop de. C'est trop Ça, vulnérable, ton. Non, c'est parce que ça, c'est pour la rue quand, mettons, quelqu'un t'agrippe. Et il n'y a pas personne qui donne un go, tu sais. Ok. Donc, j'ai l'élément de surprise. On appelle ça du self-defense. Un combat dans la rue Emile. ou un combat dans la cage, c'est pas la même affaire. Tout à fait. Si moi, mettons, moi plutôt on se bat, il y a un arbitre. Are you ready? Ready? Go! Là, on part. Ouais. Dans la rue, mettons, moi, je vais t'écœurer. Puis toi, t'as l'élément de surprise. Si moi, je suis l'agresseur. Boum! Ouais. À cause de ça, ça change la dynamique. Ok. Parce C'est que pas vous pareil. Vous êtes pas prêt et consentant. Non, le combat dans la rue, c'est pas pareil comme le combat d'une cage. C'est complètement différent. Georges, tu me réponds cool, les questions. 2 petites questions des fans. Là, je l'avais promis, je te pose des questions. On est en tournage, c'est bon, on revient. Bon, ben, bonjour tout le monde. Ça savait la joke de Maurice Vachon, hein, le journaliste. Ah, Le journaliste qui appelle sa femme et qui dit bonjour, j'aimerais parler à Maurice, s'il vous plaît. Puis il répond, il dit il est pas ici. Fait que là, le gars il dit ben ouais, mais c'est qui parle? C'est sa mère. Il m'a toi, c'est sa mère. Pas trop faire de mots, ouais. OK, on y va. Georges, je vais juste passer à ça. J'ai une couple d'auditeurs. Non, pas auditeurs. Comment on appelle ça? Parce qu'on est pas à la radio. Ouais. En tout cas, mais il y a des fans qui t'ont demandé une couple de questions. Fait qu'on va y aller vite.
ton objectif. Dave Hua, il te demande ton objectif professionnel à partir d'aujourd'hui. Dave, mon objectif professionnel aujourd'hui, là, je m'en vais à Atlanta tourner dans une télésérie. Et c'est peut-être un peu de me tourner, de me réinventer peut-être dans le cinéma, à faire des petits rôles comme ça qui sont le fun. Puis si un jour ça me mène quelque part d'autre, puis que ça vient avoir plus de succès, je serais bien content de ça. T'as-tu une photo de Cédric, les quatre ensemble? Tu sais, les quatre. T'as pas ça une photo des quatre? Hein? Tu vas voir mon autre gars, il a 6 pieds 7, pèse 325 livres, c'est un monstre. Wow. Il est ça dans sa main. Wow. Puis là, puis là, c'est une joke. Bon, OK. Puis là, Magasine une claque, mais là, puis là, Nico Lalonde, il te demande quel a été ton combat le plus satisfaisant? Nico, mon combat le plus satisfaisant, j'ai pas eu aucun combat parfait parce que la perfection, elle n'existe pas, mais je suis très heureux de ma performance contre Michael Bisping. Même s'il y a plusieurs choses que j'ai faites que j'aurais dû changer, je suis content d'avoir fini ma carrière avec ce combat-là. C'est celui qui est le plus satisfaisant. Puis la dernière question, c'est un gros fan de toi, c'est mon fils Émile. Vas-y, Émile! Moi, là, moi, j'ai eu bien des questions, puis je me demandais bien, tu sais, que quand tu t'entraînes ou quand tu fais tes affaires, tes activités avec tes chums ou quand t'es seul, t'es chez vous. Tu sais, mon père, quand il finit de travailler, il vient toujours sur son laptop ou sur son ordi, puis il écoute sa musique sur YouTube. Moi, j'ai la mienne, j'ai mon style, mais toi, ton style de musique, là, mettons, quand tu fais tes affaires chez vous, t'aimes écouter quoi? J'écoute juste de la musique quand je suis dans ma voiture. Bon, mais quand t'es dans ta Je voiture... m'entraîne pas avec la musique parce que moi, je pense que si on s'entraîne avec de la musique, c'est tricher. Ouais? C'est d'avoir... Comment? C'est parce qu'on se crée une diversion parce qu'on n'est pas bien avec notre propre douleur. Donc, on se crée une diversion pour nous faire oublier notre douleur. Toute ma vie, moi. Mais c'est un truc. Moi, j'appelle ça un performance enhancing. Non, mais en quelque peu, c'est se créer une adrénaline pour pouvoir... Moi, je viens des esprits des arts martiaux. J'ai toujours essayé d'être bien avec mon corps, d'être bien avec la douleur. T'sais, mais je fais plus... Moi, personnellement, je fais des choses assez spéciales. Je suis peut-être pas une bonne... Je veux que t'écoutes ça, Georges. Écoute ça, ici. On a quelque chose pour toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette musique-là? Je sais pas, faut que tu t'enches, Jay, pour qu'il voie le play ici. DJ Ken. Dis-moi ce que tu... D-A-Y, DJ Ken, to become boss. Manu King, mafia africaine. Après 1001 nuits, j'ai entendu le jour. Trouver mon chemin dans les cours. Fuck les mauvais tours, la rue, tous sur les tours. J'ai pris en main mon présent, sachant que l'homme est imparfait. T'aimes ça de la musique de même? Très très bon, ouais. Moi j'aime beaucoup le rap français, oui. Ah oui? Ouais. C'est lui qui m'avait dit ça. Quelqu'un m'avait dit ça, les gars, il dit il aime ça de la musique de même. Ouais, non, j'aime beaucoup, ouais, Quand exactement. tu sortais en combat, là, tu sortais-tu avec de la musique française? Ben ça dépend, je prends tout le temps une musique qui m'inspire du moment, mais le dernier combat j'ai fait avec, c'était souvent du rap français, ouais. Parce que moi, je me souviens, tu sortais souvent aussi là, du rideau ou quoi que ce soit quand c'était ton entrée là, avec ton habit japonais. Ouais. C'est ton, Mais maintenant on n'a ton plus le bandeau. droit parce qu'à cause des commandites de Reebok, maintenant tout le monde doit ils être en veulent plus. Reebok. Non, on n'a plus le droit maintenant, ouais, c'est pour ça que j'ai pas pu le faire la dernière fois. Bon ben Georges, écoute, nous autres, là, on peut juste te dire que ça va être c'est le meilleur podcast que j'ai jamais fait. C'est le premier. mais faire sa part, Georges, tu t'as tellement. Écoute, tu sais, comme tu dis, t'as-tu des héros, toi, en passant? T'as-tu du monde des vedettes à Hollywood que t'aimerais rencontrer que t'as pas rencontré, comme The Rock ou tu sais, des gars de même? Il y en a plusieurs, mais j'ai la chance de rencontrer Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Steven Seagal, Chuck Norris. Royce Gracie, tu sais, j'ai été vraiment chanceux, tu sais. Gracie, moi, il faut que je te demande une question. C'est supposé de s'en aller, mais il faut que je te la pose. Parce que moi, quand j'étais jeune, dans la lutte, quand j'étais sur la route, souvent dans les aéroports ou dans les chambres d'hôtel, on avait du temps à tuer. Puis j'aimais la manière que les Gracie, je les trouvais pas violents. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de technique, les Gracie. Toi, tu penses quoi des Gracie? Ils étaient très efficaces. Ils gagnaient leur combat pas parce que c'était les plus gros, les plus forts ou les plus rapides. Ils gagnaient leur combat parce que c'était les plus efficaces, les plus intelligents. Ils étaient bons, hein? Oui, ils étaient très techniques. As-tu déjà travaillé contre eux autres? Oui, bien sûr. Je m'entraîne à New York chez Renzo Gracie. Depuis que je suis jeune, je m'entraîne avec eux. Puis, s'il y avait un combat avec eux autres, toi, tu te classerais où là-dedans? Mais eux maintenant, ils sont rendus plus vieux, donc ils ont pas le... Ils ont fini leur carrière. Mais dans ton prime puis dans leur prime, qu'est-ce qui arriverait d'un combat entre les deux? Ça l'a changé. Moi, je crois toujours que les athlètes
d'aujourd'hui sont meilleurs que les athlètes d'avant, puis que les athlètes de demain vont être meilleurs que les athlètes d'aujourd'hui. OK. Pas à cause que c'est des meilleurs athlètes, des meilleures personnes, parce que la technologie, elle est Ils sont évoluée. intelligents, des batailleurs intelligents, les Gracie. Hein, Exactement. je pense. Mais les Gracie, eux, ils faisaient beaucoup plus du jiu-jitsu brésilien que Exact. de la MMA. Exact. Ils ont évolué seulement en jiu-jitsu brésilien dans une époque où chaque personne évoluait simplement dans leur art martial. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que Maintenant, ça dans a un changé. contexte de jiu-jitsu brésilien, comment tu penses que tu te débrouillerais avec ces gars-là? Ils sont très spécialisés en jiu-jitsu brésilien. Pour Ouais. moi, ils m'ont apporté beaucoup de connaissances. Mais Donc, toi, qui sorti de la mentalité des Gracie, aujourd'hui, on entend beaucoup parler aussi de John Danaher puis son fameux Death Squad. ouais, John Danaher, c'est mon entraîneur. C'est un des meilleurs, probablement le meilleur mentor que j'ai eu dans ma carrière. C'est un peu comme un Magneto, hein? Ouais, il est vraiment comme un brain. C'est quelqu'un qui a un PhD, il a un doctorat en philosophie. C'est quelqu'un non seulement qui est incroyable pour enseigner le jiu-jitsu, mais c'est une personne qui est vraiment très instruite aussi. Fait que toi, tu t'entoures de philosophes, autrement dit, parce que je sais aussi que ton coach Firas Zahabi aussi Ouais. est diplômé en C'est philosophie. sûr qu'ils Ouais, s'entourent de philosophes. Regarde autour de toi, qu'est-ce que tu Mais- penses? Souvent, les meilleurs entraîneurs, c'est des gens comme ça qui sont très Brillants. qui sont très brillants, qui sont très éduqués. D'accord. Quand tu es un bon athlète, ça veut pas dire que tu es un bon entraîneur. Mhm. C'est comme un lanceur au baseball, souvent c'est pas un bon cogneur. Un gardien de but, pas nécessairement bon à l'avant. Tu sais. Puis aussi, Tu es spécialisé dans ce que tu fais. puis t'as aussi le lutteur qui peut être un très très bon lutteur, mais qui peut pas être un bon coach. Exactement. 100%. 100%. Alors écoute, nous autres, on s'en va avec ça. Écoute, Georges, j'ai une boîte de livres à te remettre. Je veux que le dernier cadeau que tu vas me faire, si tu me fais un cadeau dans la vie, c'est que je te donne une boîte comme ça, puis je veux que tu trouves une école. Puis que tu ailles remettre ça. Ça va aider les jeunes. Mais que tu le lis avant. OK. Lis-le avant. Ah, Puis ben, après, super. tu vas être impressionné. Moi, quand on sorti ça pour les photos, pour mon dernier spectacle là, que j'ai fait avec mes enfants, puis tout ça, ils ont mis des photos, c'était le parti que j'aimais bien. Le reste, quand ils l'ont mis, je l'ai pris parce que c'était un commanditaire, puis il aidait les enfants, j'étais content. Mais quand je me suis assis, puis j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, j'aurais aimé ça en voir ce livre-là quand j'étais jeune. Ouais. Ça l'explique beaucoup les valeurs de la vie, le teamwork, la philosophie. Tu vas l'adorer ce livre-là. Même que tu l'aies lu, si tu es d'accord, moi j'ai remis ça pendant 20 ans dans les écoles. Puis je veux que tu ailles donner ça, soit une œuvre de charité, soit une école. À la place que tu veux, tu vas aider des gens. Tu vas en avoir 50, puis ça sera mon cadeau que tu peux passer. Ah ben c'est parfait ça, c'est sûr. Certain. Merci encore les gars, merci beaucoup Et pour c'est tout. tout un honneur d'être Ouais. en ta présence, Georges. Merci beaucoup. Merci. Ben, ça fait plaisir, c'est un honneur, puis merci de m'avoir bien reçu comme ça. Ça fait plaisir. Merci à À toi. la Merci à prochaine, toi. si Dieu le veut, Georges. Yes, yes. Hey Chris, merci d'avoir fait la table avec moi en passant, mon vieux. Ah ouais, belle table, son chum a fait avec lui, cette table-là. Merci JF à Régie. Merci Émile d'avoir venu, c'était Merci de m'avoir super. invité. Bon, ben, on se revoit avec Marianne Thibert, puis je dis, I want to see the match between Kaloub. Comment il s'appelle? Kaloub. Hein, comment? Hey, le nombre de monde qui ont massacré son nom à ce gars-là. Hein, c'est comment il s'appelle? C'est Khabib. Khabib. C'est comme si Je l'annonceur veux voir disait, ça, ce combat-là, puis Kaloub. puis si tu me donnes pas Khabib, je vais te voir dans WWE. Parfait ça. Salut mon Georges, Bonne merci. chance, Georges. Bonne journée. Bye. Yeah, nice. Vous savez, je suis québécois, mais j'aime bien les tropiques. C'est pour ça que j'ai acheté mes tickets chez Sol Tropical à Saint-Roch-de-l'Achigan. Un produit 100% québécois, 20 ans sans perdre sa couleur et une espérance de vie de plus de 50 ans. Vous pouvez faire comme une cuisine extérieure, votre chambre d'invité ou même votre propre podcast. Ici Jacques Rougeau. Faites comme moi et amenez le soleil chez vous avec Sol Tropical. La vie est tellement plus belle. Chaque année, on met nos raquettes pour sillonner la forêt des montagnes Chic-Choc afin d'entailler chacune de nos 100 000 érables pour en récolter l'eau au printemps. Notre réseau de tubulures transporte des milliers de litres de ce précieux liquide sucré vers la cabane où il sera filtré et traité à l'osmose inversée. L'eau d'érable concentrée soigneusement évaporée pour obtenir cet or blond au goût unique d'une qualité incomparable. Une véritable tradition. Le sirop et les produits d'érable de ma cabane en Gaspésie, c'est bon rare.